Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à cet après-midi où on va expliquer la MADA, qu'est-ce qu'on va faire, nos stratégies, nos projets, quels ont été les résultats du sondage qui a eu lieu au printemps. On a eu un sondage, on a eu un forum. Aujourd'hui, c'est le temps d'apprendre qu'est-ce que la population a besoin, où est-ce qu'on s'en va, puis comment est-ce qu'on va faire ça. Mais avant, je vais demander à Gérald Arsenault s'il peut venir vous dire un petit mot, parce que Gérald, qui est originaire de Kedgewick, puis que vous connaissez probablement comme Papy. Gérald, je vais te laisser te présenter, parce qu'il a pris la place à notre ami Bruno Poirier. Oui. J'ai pris la place à Bruno. Bonjour, premièrement, tout le monde. Bonjour. C'est le fun de voir un groupe comme ça à un MADA, à une réunion plus ou moins régulière, on va dire. Moi, Diane dit que j'ai pris la place à Bruno. Je n'ai pas pris la place à Bruno parce que je ne pense pas que quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre. Quelqu'un prend le poste de quelqu'un d'autre, mais prendre la place de quelqu'un, ça, c'est très difficile. Parce que Bruno avait une connaissance de ses dossiers, connaissait très bien ça, même que Bruno est engagé tout de suite par la FANB, qui est l'Association francophone des aînés. C'est ça, cet organisme-là, MADA appartient à la FANB. MADA, c'est un dossier de la FANB. C'est là où viennent les fonds pour faire ce qu'on fait, en fin de compte. Le petit peu de fonds qu'on a. Donc, Bruno a été engagé par la FANB pour revoir le guide de MADA, toute la structure, etc., qui est fondée sur déjà quelque chose qui existait au Québec. Grosso modo, il y a un nouveau qui va s'en venir dans le temps que ça va prendre de le faire. Les choses, des fois, bougent moins vite qu'on aimerait, puis des fois, ils bougent trop vite aussi. Cela dit, oui, c'est moi qui s'occupe du dossier MADA à travers la province. C'est moi qui, avec beaucoup l'appui de certaines personnes, appuie les démarches MADA. Si vous avez des questions, des problématiques que vous faites face, vous pouvez communiquer avec moi. J'essaye de vous guider le plus possible dans une direction ou une autre, ou vous donner des outils pour que vous avancez, parce qu'oubliez jamais une chose. Les MADA, la chose la plus importante que je pense que j'essaye de convaincre, en tout cas tout le monde quand je parle de MADA, c'est pour et par. C'est pour les aînés, par les aînés. C'est pas du cuit prêt à porter qui vous arrive. Parce que chaque situation, chaque région est différente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez avoir, je pense, de Diane, si j'ai bien compris. Diane, tu peux me corriger, j'ai déjà été corrigé plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai des anciennes enseignantes dans le groupe qui pourraient le dire. Je trouve qu'ils ont ri trop vite de ça. Mais il y a un plan d'action qui s'en vient. Mais ça a fallu une évaluation des besoins. Puis les besoins à Kedgewick ne sont certainement pas les mêmes qu'à Memramcook. Ils ne sont pas les mêmes qu'à Hamilton non plus. Ils ne sont même pas tout à fait les mêmes qu'à Saint-Quentin, qui est vraiment pas très loin. Donc, vous comprenez que chaque région doit avoir son autonomie. C'est pour ça qu'on a un comité directeur, puis je pense que c'est ça votre comité directeur. Il y en a là, puis il y en a peut-être d'autres ailleurs qu'on ne voit pas. Des observateurs. Mais ce comité-là est à l'écoute de vous. Donc, pour vous, par vous, c'est ça les MADA. Donc, gênez-vous pas aujourd'hui, posez des questions. C'est là qu'il faut que vous compreniez cette simple méthode de fonctionnement, mais que beaucoup ont de la difficulté avec, c'est de comprendre qu'on doit s'impliquer. Quand tu veux quelque chose, des fois, il faut que tu travailles pour l'avoir. Puis si tu le veux fort en masse, tu travailles en masse, tu vas l'avoir. Puis moi, je vois ça à Kedgewick, je le vois arriver. J'ai juste des applaudissements à dire à votre organisation ici aujourd'hui. Puis je suis reconnaissant. Je parle avec Diane. Puis Diane, c'est qui était venu avec toi là, à Hamilton? Là, Linda et Mario. Oui. Oui. Donc, vous voyez, vous avez des leaders à travers les aînés. Puis moi, je regarde là, puis il y a du leadership à haut potentiel ici, là.
Ça fait que bravo. Moi, je veux pas parler parce que c'est le show à Diane aujourd'hui. Merci. Gilles, tu as 2 minutes. Côté, Gilles. Donc, Gilles est le responsable pour la région Carleton de toute la province, des programmes spéciaux. Je vais le laisser parler. 2 minutes. Merci, Diane. Ça me fait plaisir d'être de retour à Kedgewick. Il y a des visages que je connais du temps des rendez-vous mieux-être. C'était vraiment des choses extrêmement intéressantes. Okay? Puis, mon nom de famille, c'est vos recherches politiciens, 2 minutes, moi, 3 minutes, 4 minutes. Bonjour, c'est Diane. OK. Anyway, ce que je viens vous parler, c'est d'un projet qui est en place présentement qui s'appelle Bien veiller chez soi. Je pense que plusieurs d'entre vous en avez entendu parler. Okay? Mais ce que vous ne savez pas, c'est l'histoire derrière ça. Je vais la passer rapidement. Okay? Ce projet-là a été pensé au début des années COVID, en 2020. Okay? Sauf que quand on nous a été présenté au niveau des provinces, c'était pas adapté au Nouveau-Brunswick. C'était pensé par la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, à laquelle l'Association francophone des aînés est membre à ce moment-là. Donc, il a fallu repenser ce projet-là. On l'a repensé en fonction d'être capable de se rendre sur le terrain et d'être capable de mettre en place Bien veiller chez soi. C'est à ce moment-là qu'on a eu le OK pour ça. Ben, j'ai regardé des endroits que je savais qu'il y avait des bons rendez-vous mieux-être, qu'il y avait des gens, des aînés qui étaient intéressés à faire du bien. Kedgewick était probablement le premier endroit que j'ai choisi. Le programme existe également présentement à Saint-Quentin, Linda, vous la connaissez, mais il existe également à Tracadie, ça va aussi bien qu'ici. Il y a ceux de même pas qui étaient un petit peu chambranlants, mais ça se replace présentement, un peu comme Moncton. Sauf qu'on est dans finalement, on a eu à peu près 15 mois pour faire ce projet-là, et il tire à sa fin au cours des 31 mars. Okay? Sauf que on peut continuer. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai quelques notes ici, mais l'idée derrière ça, c'est qu'en 2020, à part de la COVID, il y avait des bonnes choses qui s'écrivaient dans les magazines. Puis une chose que j'ai retenue, c'était pour bâtir un monde meilleur, nous devons, au-delà de la richesse, créer du bien. Et quand on a des biens veillés chez soi, on fait du bien, on crée du bien, on ne devrait pas devoir s'arrêter. Ça devrait faire partie de nos coutumes dans n'importe quelle municipalité, ville, comté, ça devrait faire partie de ça. Dans le même article, on parle que pour réussir, c'est ensemble, c'est tout. Donc, on a besoin de vous autres, on a besoin des bénévoles. Le prochain projet, si je suis ici, c'est que, présentement, c'est une structure qu'avec Diane puis avec Linda. Le prochain projet, ce qu'on veut faire, c'est mieux comprendre vos besoins locaux. Donc, on aimerait que ces projets-là soient appuyés par un petit comité, 3 ou 4 personnes de la région, qui vont nous dire c'est quoi les vrais besoins. On va peut-être faire des études, des enquêtes, OK? Mais on veut que la population participe plus, qu'on y soit plus à l'écoute qu'on l'était. Parce que ça va s'appeler, ça va peut-être, nous on l'appelle un autre nom pour le moment, mais ça va être la suite de Bien veiller chez soi. Puis, parce que finalement, si on veut bâtir un monde meilleur, il ne faut pas arrêter, il faut juste continuer. Merci. Merci, Gilles. Ça, c'est mon café. Tu vas t'en pas avec ça. Ça sent le café, t'en as. OK. On va passer. Aujourd'hui, on va parler rapidement, Mada, c'est quoi pour Kedgewick. On va présenter le rapport, les données qu'on a ramassées avec le sondage et le forum. Le plan stratégique, on va parler de 4 axes. Il y a 8 axes. Comme sur votre livret qu'on vous a donné, là, il y a 8 axes. On va juste en parler de 4 aujourd'hui avec les statistiques qu'on a ramassées à vos sondages et au forum. Puis, on va aller de l'avant avec ça. On fera des mises à jour régulièrement. On va parler du sous-comité puis les questions à la fin. Parce qu'on a beaucoup de choses à passer au travers parce qu'on a ramassé beaucoup de statistiques.
Puis, si vous avez des questions, écrivez-les dans votre petit carnet. À la fin, on va les réviser. OK. MADA. MADA, il y a 6 étapes. MADA, c'est Municipalité Amie des aînés. Puis on parle le 17 septembre 2024, le conseil municipal a décidé de réactiver MADA Kedgewick parce qu'il y avait vraiment besoin d'avoir un comité consultatif qui soit entre la population et le conseil municipal pour dire « Hey, là, les aînés, il ne faut pas les oublier. Avez-vous pensé à faire plus de traverses à piétons parce que c'est dangereux à une place? Avez-vous pensé à donner plus d'éclairage sur les rues? Des portes automatiques, la police, toutes sortes de choses qu'il y avait dans le sondage. Fait à partir de là, le comité s'est créé, puis on a fait la consultation au printemps 2025, avec le forum qui a été un petit peu plus tard, je pense. Fait qu'on a fait les 3 premières étapes, on les a faites, je passe ça vite, là. On a fait le sondage. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'analyse concrète, de réalisme, puis c'est où est-ce qu'on s'en va avec notre plan d'action. Tu veux virer sa place? On pense qu'il y a un lutrin quelque part. Pour toi. Il y a quelqu'un qui a un téléphone? OK. MADA, Municipalité Amie des aînés, c'est aider la municipalité à s'adapter au vieillissement de la population pour qu'on puisse vieillir activement, être en sécurité, en santé, puis impliqué dans la vie locale. Parce qu'on on est venu rester à Kedgewick, on veut vivre à Kedgewick, on veut vieillir à Kedgewick. On ne veut pas être ailleurs. Puis on va le faire tout ça dans le respect. OK? Puis ça, là, c'est reconnaître la contribution indéniable des citoyens au développement de Kedgewick, être à l'écoute des besoins et des propositions provenant des personnes de 50 ans et plus, puis on ne se limitera pas à ça, la MADA. Susciter des projets qui favorisent la santé et la sécurité chez nous, poser des gestes qui soutiennent la rétention des résidents dans le milieu où ils ont grandi, engager des actions tangibles en développant le réflexe de penser et d'agir aîné à Kedgewick, concocter des activités intergénérationnelles pour que le savoir soit transmis aux générations actuelles et futures et tisser des liens étroits avec des partenaires qui contribueront à travailler ensemble pour le bien-être des 50 ans et plus. Dans le fond, là, le Club d'Argent fait ça aussi. Là. La bibliothèque fait ça. Il y a plein d'associations qui le font, mais on n'est pas toujours conscient. La MADA, ça va être de conscientiser et d'informer. C'est pour qui? Non, je peux mettre ça là. Mets tes mains. Comme ça. C'est pour qui? Tu peux changer ça. C'est pour toutes les personnes qui ont 50 ans et plus, les aidants naturels, les familles, les bénévoles, les organismes et la municipalité. Parce que dans le fond, ça va bénéficier à tout le monde que la MADA soit là pour justement s'assurer qu'on pense à nos aînés pour mieux vieillir. Fait que le Nouveau-Brunswick, c'est une des provinces, on va changer. Le Nouveau-Brunswick, c'est une des provinces les plus âgées du pays, puis notre municipalité avait besoin de s'adapter, puis ils en sont conscients de ça. Fait qu'il faut améliorer la qualité de vie avec un vieillissement actif, une participation sociale, une sécurité et une dignité, puis le plan stratégique. Tout ça, on va réaliser ça à travers l'adaptation de nos infrastructures, qui est nos bâtiments puis nos logements, adapter nos communications, puis créer un milieu de travail accueillant et chaleureux, puis en sécurité. On l'a perdu. Tu l'as perdu. On va continuer pareil. Sur vos petits carnets, vous avez la roue. Les 8 axes sont là-dessus. Fait qu'à la maison, vous allez pouvoir voir qu'il y a un axe qui s'appelle Habitat, où on parle de logement, on parle de logement adapté, puis on parle de milieu de vie aussi avec des accès. Ça, je vais vous laisser le lire à la maison parce que ça, je vous les ai donnés pour que vous preniez le temps. Parce que je veux vraiment aller au sondage. Es-tu là encore? Ah oui, ça jam. Ça jam? Ils sont réveillés, ils m'ont fait. Je vais continuer pareil. Je suis rendu à mon rapport de sondage. C'est plate parce que là, j'avais à la question pour les priorités pour Kedgewick,
OK, ça, c'est qu'est-ce qui est ressorti. Il va tout bien pouvoir tomber dessus, là. La première priorité que les besoins que vous nous avez dit, c'est les logements. On a besoin de logements pour nos aînés qui sont adaptés et qui sont abordables. Ça, c'est la réponse qu'on a eue le plus. Puis j'imagine, tantôt, on va bien l'avoir. Là. J'ai aussi, je ne vois plus rien avec ça. Réseau d'aide qui est important, qui arrive en deuxième place, où ce qu'on parle de petits travaux. Quand on parle d'aide, c'est pour rester plus longtemps à la maison. Dans le fond, c'est ça. Fait que c'est vraiment au niveau de la nourriture, des petits travaux, des réparations sur les vêtements. Transport collectif, on sait tous, c'est la troisième place. Ensuite, soutien aux aînés, on parle de services et de soutien financier. Puis ensuite, les autres, bien, ça tombe plus loin. Mais je veux juste parler de ceux-là. On va parler d'information, communication. Parce que si on ne peut pas communiquer puis s'informer, on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça, les résultats du sondage, c'est celui-là. Tous ces résultats-là, on a des copies à la bibliothèque qui vont être accessibles pour consultation parce qu'on ne peut pas en faire une copie pour tout le monde. On va avoir des copies disponibles pour les associations comme la Boussole communautaire, la municipalité. S'il y a des associations, des groupes qui veulent avoir une copie, venez nous voir à la bibliothèque, on va vous en donner une copie, c'est certain. Mais là-dedans, il y a tous les résultats pêle-mêle du sondage au complet et du forum. Le premier axe, tu peux changer ça, c'est l'habitat qu'on va parler parce que c'est ça qui a ressorti le plus au niveau des logements. Okay? Puis les logements, on parle toujours qu'il faut qu'ils soient adaptés aux besoins sécuritaires et abordables. Parce que l'idée, c'est que vous puissiez rester dans vos maisons le plus longtemps possible. Okay? Puis pour ça, il faut que votre maison soit adaptée avec des services d'entretien, des soins personnels, parce que justement, on vieillit tout. Là. Puis, il y a soutien au maintien à domicile, qu'on parle de repas chaud, de cuisine communautaire, puis d'activités pour briser l'isolement. Fait qu'au niveau des logements, il est déjà rendu. C'est pas super qu'il faut que je me prenne d'avance, sinon il lag. Ah, OK. Fait que, quand on a demandé au monde pourquoi vous demeurez à Kedgewick, 28% ont dit que c'est à cause de la proximité de la famille. 26% c'est à cause de la nature, parce qu'on est chanceux, on est choyé à Kedgewick. 24% parce qu'ils sont nés à Kedgewick, ils vont rester à Kedgewick. Puis 22% pour la tranquillité. Fait qu'on sait qu'à Kedgewick, là, on aime la nature, on aime la famille, puis on aime faire nos petites affaires en tranquillité. On n'est pas du monde de ville. Hein? Fait qu'on est bien, qu'on veut rester bien en vieillissant. Fait que quand on dit, ben OK, mais pourquoi est-ce que vous quitteriez Kedgewick? 42% ont dit que c'est le manque d'habitation puis de logement adapté, qui est quand même pas mal. 28% absence de certains services. 21% loin des grands centres et 9% parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Fait que ça, je pense que c'est notre réalité, puis je pense qu'on s'entend pas mal tous pour être d'accord là-dessus. Fait que la constatation, c'est le manque de logements abordables et adaptés, puis c'est peu accessible. Si vous avez besoin d'informations pour avoir des subventions ou des choses pour réparer votre maison, mettre des rampes d'accès, mettre des toilettes spéciales si vous avez une chaise roulante, c'est difficile d'accès. Puis l'aide financière, elle est disponible, mais il faut pouvoir appliquer puis savoir qu'elle existe. Fait que puis l'accès au commerce et aux services, vous nous avez dit, c'est quand même assez facile. Dans la communauté, on est chanceux. Il y a juste une petite amélioration qui est ressortie, c'est qu'il faudrait que les commerces puis les services aient toutes des portes automatiques, surtout pour ceux-là à mobilité réduite. Au niveau du type d'habitation, il y a 73% des répondants qui étaient propriétaires d'une maison, qui est quand même une belle proportion à Kedgewick, puis 20% en appartement. Là, l'autre, moi, je l'ai caché ici, là, mais c'est 4% avec quelqu'un qui reste avec la famille ou dans une chambre avec des services. Puis il y a 3% qui n'ont pas répondu. J'ai bien connu, mais ils n'ont pas répondu. Au niveau des frais de logement, vous nous avez dit 33% nous ont dit qu'ils déboursaient un montant moins que 30% de leurs revenus. Tandis qu'il y en a 56% que ça coûte plus que 30% de leurs revenus mensuels, un loyer ou une maison. Puis 11% ne savaient pas du tout
comme en argent qu'ils pouvaient passer dans leur logement. Mais 93% par contre, ils ont dit on a besoin de logements adaptés. Parce que là, ils ne sont pas assez adaptés, ils sont assez ou très bien adaptés à 93%, mais 7% ont dit que ce n'est pas suffisant. Il nous manque des choses. Puis moi, je soupçonne qu'à 93%, là, c'est parce qu'il n'y a personne qui a été voir dans leur maison, c'est-tu bien adapté. Eux autres, c'est parce qu'ils sont habitués de faire le citronne, mais quelqu'un d'autre peut-être dira « Ah, il te manque une rampe là en cas que tu tombes. Ah, tu te baignes dans la douche, tu aurais besoin d'un tapis antidérapant. » Mais il y a des programmes qui existent pour que quelqu'un va à la maison analyser puis vous faire un rapport de qu'est-ce qui vous manque pour que ce soit bien adapté. Au niveau des futurs besoins d'habitation, il y avait 51% qui désirent demeurer dans leur maison. 9% veulent vivre dans une résidence avec des services. Puis il y a 40% des répondants qui n'avaient pas encore réfléchi à ça. Ça veut dire que les 40% sont quand même assez mobiles puis sont capables de fonctionner encore par eux-mêmes. Parce que vous n'oubliez pas qu'il y a quand même une grosse proportion que c'est des propriétaires de maison. Okay. Mais l'idée, c'est, on voit là, on a des maisons, 51% veulent rester dans leur maison. Mais ça va prendre quelque chose pour qu'ils restent là. 90% désirent que l'on construise des logements. Fait que ça, c'est un besoin. Là. À 90%, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont peut-être prêts à vendre leur maison pour aller dans un logement, pas aller dans un foyer, aller dans un logement. Puis 10%, ils ont dit que ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on a constaté, le comité, c'est qu'il y a un manque de logement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements que c'est juste un plein pied, qu'il n'y a pas de marche pour rentrer dans la maison, il n'y a pas de marche monter en haut, descendre en bas. Il y a des escaliers, des salles de bain pas adaptées, il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de barre d'appui, puis les douches ne sont pas toujours accessibles. Au niveau du coût et des disponibilités, il y a peu d'options abordables, ça coûte tout cher. Puis la liste d'attente pour les logements publics ou communautaires, elle est longue et presque pas accessible. Le vieillissement à domicile, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'il y avait besoin de petits travaux d'adaptation, puis de services de proximité, comme de l'entretien de pelouse, du déneigement, des repas, des visites amicales, du déblaiement de neige ostensible, aider au jardin l'été. Puis on parle aussi de l'isolation géographique qui joue un rôle parce que nos maisons sont éloignées, parce qu'on ne reste pas tout au village. Il ne faut pas oublier qu'à Kedgewick, ça va jusqu'à l'autre bord d'Adams Gulch. Fait que les maisons sont éloignées, puis on a une dépendance au transport parce qu'on n'a pas de transport en commun. Puis le risque accru, il est accru en hiver. Parce que l'été, c'est moins pire, mais l'hiver, quoique l'été, on a les orignaux et les animaux. Fait que les propriétaires de maisons, le 73%, ils ont dit, nous autres, on aimerait rester dans leur maison, mais avec des services. Fait que là, on s'en va avec quel service vous vouliez. 53% ont dit, on veut de l'entretien extérieur. 35% de l'aide au ménage, puis 12% divers petits travaux. Ça incluait toutes sortes de choses. Autant changer une poignée de porte qu'une marche ou juste aller faire un petit parc à jardin ou des cabanes d'oiseaux. L'AMADA, on va commencer, à partir de ça, l'AMADA, on va commencer à construire un répertoire. Puis ce répertoire-là va avoir tous les numéros que vous pourriez avoir besoin. C'est certain qu'il y a le 811, le 211 qui est important, le 411, le 811, mais il y a aussi tous les autres numéros locaux. Parce qu'on peut trouver, le dentiste, on peut trouver le bureau de poste, on peut trouver, je sais pas, un physiothérapeute, un massothérapeute. On va faire un petit livret, un genre d'annuaire téléphonique. On l'a commencé. Qu'est-ce que j'aimerais de la population, c'est s'il y a des jeunes, parce que là, on parle de possibilités d'emploi, là, s'il y a des jeunes qui sont prêts à aller pelleter la neige l'hiver, tondre la pelouse l'été, aller faire des épiceries pour des personnes, bien, ce serait des noms qu'on pourrait mettre sur ce répertoire-là, que les gens pourraient appeler. Je ne vous dis pas que les services vont être gratuits, je vous dis juste que c'est une option. Si vous avez besoin de faire une épicerie, vous ne pouvez pas y aller, vous avez cassé une jambe, bien, vous regardez sur votre annuaire, puis ça dit « Ah, il y a un petit garçon ici qui est prêt à aller faire votre épicerie. »
où il y a un bénévole adulte qui est prêt à aller le faire, ben vous appelez, puis vous lui demandez. Pas plus dur que ça. Puis c'est certain qu'avec le programme Bienveillir chez soi, tant qu'on va l'avoir, le service va être aussi disponible. On va parler d'axes de soutien communautaire et de services de santé. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment, on parle du répertoire, mais c'est vraiment aussi de la prévention et du soutien aux aidants. Au niveau, on va faire beaucoup de partenariats avec les organismes pour faire des ateliers pour la prévention des chutes. On parlait des services d'urgence, puis les intempéries, puis les pannes. Parce que quand il y a une panne d'électricité majeure, on sait qu'à la salle du citoyen, les gens peuvent venir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de génératrice, c'est encore. Ça prend une génératrice, c'est pas d'électricité. Il n'y en aura pas plus, on n'a pas. Fait que les services communautaires, les services de santé, si je regarde ça, Un autre fois. 50% de vous autres avez répondu faire des activités saines. Puis ça, on parle des saines habitudes de vie, on parle d'exercice, de nutrition, de danse, puis de socialisation. Puis ça, le club d'âgeur, il en fait pas mal. La bibliothèque en fait, mais pas tout de cette façon-là. Fait que le soutien communautaire, les services de santé, si on parle du soutien communautaire, ici, je vais demander à mes deux madames de mon projet Bienveillir chez soi, de venir expliquer le soutien à domicile que vous offrez aux gens. Vous avez 2 minutes, Malinda. Bonjour tout le monde, je suis Linda Carpentier. Il y en a beaucoup de vous autres qui me connaissent. Puis je vous présente ma compagne de Saint-Quentin qui a eu l'amabilité de venir aussi avec moi, Anne Bossé. Ça tardait qu'elle jouait? Oui. Oui. Notre projet Bien vieillir chez soi, c'est ça. Ce qu'on offre, c'est des visites à domicile. On offre des téléphones amicaux. Nous, on est là pour trouver une bande de bénévoles qui va aider à soutenir les gens qui restent à la maison et qui ont besoin d'aide. Juste pour vous donner un exemple, par exemple, on a eu quelqu'un qui a été opéré et puis on a eu la chance de pouvoir aller l'aider en faisant du feu parce que la personne a chauffé au bois puis on a trouvé un bénévole qui va l'aider à chauffer au bois, fait que la personne n'a pas à descendre dans son sous-sol. Si vous avez une prise de sang à aller porter à l'hôpital puis que vous n'avez pas besoin de moyens de transport, à ce moment-là, il est possible de pouvoir avoir une personne. Puis on fait ça, là, si vous communiquez avec nous autres dans les 24 à 48 heures, on peut aller la porter, là, si on sait que l'extramural est chez vous, puis que quelques heures après, il faut que la prise de sang soit rendue. On a fait ça, ce service-là, puis on le fait encore, ça nous fait plaisir. On peut faire aussi des petits travaux. Si vous avez, je sais pas, vous êtes dans les possibilités de grimper dans un escabeau pour aller changer des lumières, des couleurs, des choses comme ça. On veut aider nos personnes justement à rester à la maison. On peut faire ça pour vous. Des petits travaux dans le temps raisonnable et ce qui est possible pour nous autres. On ne peut pas faire de travaux de contracteurs. Si c'est quelque chose qu'on peut remplacer, comme une petite poignée de porte, que c'est pas trop difficile, des choses comme ça, c'est des réparations qui peuvent être faites. Puis notre service, c'est ça. Il s'agit que... Oui, on peut avoir un petit budget aussi par rapport à ça, mais c'est ça. Il faut qu'on prenne arrangement aussi avec quelqu'un que c'est possible d'y aller. Présentement, dans ce cas-ci, on a du déneigement, c'est certain. Il y a beaucoup de tempêtes, il y en a. On a beaucoup de personnes âgées, c'est facile pour eux autres de conduire leur voiture, faire des déplacements, mais qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est difficile de déblayer leur voiture. Je veux dire, quand je ne sais pas comment la neige, là, ça devient difficile. Fait que ça, c'est une demande qui m'a surpris. Je veux dire, tu sais, comme la première fois que j'ai reçu cette demande-là, ça m'a comme surpris, puis en même temps, après, j'ai regardé ça, c'est vraiment essentiel, là, quand il y a beaucoup de neige, puis tu veux continuer à faire tes activités comme personne âgée pour pouvoir garder ton autonomie. Fait que présentement, j'ai 8 personnes qui reçoivent le service de déneigement des voitures. Puis actuellement, ce qu'on essaie de faire, on essaie d'aller chercher, ça c'est mon point là, j'essaie d'aller chercher des bénévoles qui habitent près de où sont le besoin pour éviter justement
que le bénévole soit obligé de trop se promener, là. Fait que c'est comme ça que je fonctionne, puis à l'instant, ça fonctionne super bien. Puis on a eu des statistiques pour octobre, novembre, décembre qui viennent de passer. Pour Kedgewick Saint-Quentin, Tracadie, on a eu 1500 heures de bénévoles qui ont été données pour nos personnes âgées. Fait que ça, c'est un projet qu'on veut continuer à garder, puis on s'aperçoit que le besoin est là. Fait que plus que vous allez faire des demandes, plus qu'on va aller chercher des groupes de bénévoles, plus qu'on va pouvoir mettre beaucoup de charges sur notre os, puis pouvoir grandir, puis bénéficier de tous ces services-là le plus possible. Fait que si vous avez besoin de quoi que ce soit, bien à ce moment-là, vous appelez à la bibliothèque. Je communique avec la bibliothèque, puis si jamais, je suis jamais loin, hein? Diane le sait, puis Marie-Josée aussi, on est là pour vous autres. Si jamais vous avez besoin d'aide, ça va nous faire plaisir. Je pense au petit dépliant, le petit carton. Oui, j'ai passé aussi dans vos petits livres le petit dépliant qui explique le bien vieillir chez soi, puis vous avez le numéro de téléphone, fait que vous ne gênez pas, puis ça nous fait plaisir. Merci, madame. Viens pas la diapo tout de suite parce que je vais faire passer Lauriane Chouinard et Pauline Dubé vont venir vous parler d'un service qui va être offert dans pas long. On va en parler plus tard ici, mais c'est parce que Lauriane a des rendez-vous. Pour vraiment offrir un service spécial, je pense que c'est un besoin à Kedgewick. Lauriane? Tout le monde me connaît. Lorraine n'a pas de rendez-vous. Lorraine, elle encore, malgré qu'elle est rendue dans le club d'heure d'or, mais elle est encore au travail. Ça fait trop. Il faut que j'aille travailler tantôt. Voilà pourquoi. Bon, moi, tout le monde me connaît. Je suis la présidente du club d'heure d'or ici. Moi et Pauline, c'est ça, on est dans la MAGA. On va vous offrir le service de soutien comme si vous avez quelques petits papiers à remplir, des bébés de même, mais ça, Pauline va plus élaborer. Moi, je vais plus vous... Vas-tu venir à ma hauteur, ça? Bon, moi, je vais plus vous parler justement des chutes qu'on a parlé tantôt, là, prévenir les chutes. Il y a une petite madame qui a passé comme 2 semaines passées. Elle m'a apporté des petits formulaires. Moi, je l'ai fait passer à la danse dimanche. Il y a plusieurs personnes qui l'ont répondu. Mais s'il y en a autres qui n'en veulent, je pense qu'on a encore des disponibles. Enfin, on pourra vous en remettre. Vous pouvez remplir puis nous remettre ici ou vous pouvez même le laisser à la bibliothèque. Puis moi, je prendrai la responsabilité de ramasser. C'est pas bien long, le petit formulaire, là. C'est 3-4 petites affaires. Il y a beaucoup de feuilles, mais ça se remplit facilement. Au sujet du club d'âge d'or et la MADA, justement, ça se rejoint bien. Nous autres, c'est surtout pour sortir de l'isolement. On a plusieurs activités, comme tous les vendredis soirs, on a les tournois 4-45. Mais vous pouvez, il y a toujours de la place parce que c'est ici la grande salle. On a de la place à masse, il y a beaucoup de monde qui peut venir s'amuser. Tous les dimanches, on a des danses. Là aussi, il y a la fête de la famille qui s'en vient. On a quelques activités en surplus avec ça à déterminer avec la municipalité. On a tous les 2 mardis le yoga sur chaise. Vous n'avez pas besoin d'être en forme. Vous pouvez justement, ça dit, rester sur la chaise. On peut s'amuser, bouger, puis avoir plein de plaisir. Puis on a quelques soupers. En février, j'ai une belle conférence avec Céline Fortin et Cécile Boulette qui va venir nous parler Journée santé et mieux-être. Ensuite de ça, je vais avoir un atelier encore avec Céline et Hélène Durpeau complètement sur le deuil. Ça, c'est à déterminer, c'est au mois de mars. Et finalement, je devrais avoir l'atelier que j'ai promis, que ça fait quasi 1 an, avec la GRC pour la sécurité de toutes nous, les arnaques et toutes les affaires. C'est surtout là-dessus qu'on vous encourage de venir à toutes nos activités. On a bien du plaisir, ça nous sort de l'isolement et ça fait du bien à la santé et au moral. Merci beaucoup.
pas cher. Les services alimentaires, la livraison de repas chauds. Depuis que la popote roulante a changé de propriétaire, puis ça, il y avait des besoins. Ça fait 81% des répondants ont affirmé avoir besoin de services alimentaires dans un avenir proche. Parce qu'ils savent, ça sent bien. 19%, ils n'en ressentaient pas le besoin. Je veux juste faire un petit encart avec ça. On a fait un partenariat avec l'école Marie-Gaétane, puis à travers la cafétéria de l'école, pour justement offrir des repas chauds à nos aînés. Les repas sont cuisinés le matin, sont apportés chez vous, puis vous pouvez les manger, puis on me dit que les repas, c'est tout bon. Fait que vraiment, ceux-là, on a fait des test runs novembre, décembre, les gens nous disent c'est bon. C'est le coût, c'est minime, comparativement à aller au restaurant ou à le faire à la maison. Puis, vous avez toujours le repas principal, un dessert, puis un lait ou un jus. Ou vous pouvez avoir soupe, sandwich avec dessert et jus ou lait. Ça, c'est certain qu'à un moment donné, il va y avoir des conditions parce qu'il y a une limite. Les places sont limitées pour l'instant. Fait qu'on s'en va tranquillement. Les personnes qui sont intéressées à avoir des repas chauds, venez virer à la bibliothèque, puis on va pouvoir vous en parler plus. OK? Mais merci beaucoup à l'école Marie-Gaétane d'avoir accepté justement d'offrir ce service-là à la population parce que c'est un besoin. Ensuite de ça, on parle de visites, réseautage et services à domicile. Il y a eu des suggestions pour assurer la sécurité. Ils ont dit qu'il faudrait avoir des visites à domicile intergénérationnelles. Parce qu'on a des visites à domicile, mais c'est pas toujours avec des enfants. Fait que on sait, moi je suis mamie, j'aime ça que ma petite fille elle vient me voir. Fait que vous autres aussi, je suis sûre. Fait que puis c'est ça qui est ressorti. Puis on nous a dit, tout de même, il faudrait penser à créer une coop de solidarité pour les services à domicile. Fait que ce serait un genre de banque de données où il y a des personnes qui seraient prêtes à aller donner un coup de main à domicile. Un peu comme le programme Bien vieillir chez soi, mais là, ce serait vraiment une coop de solidarité. Il faudrait regarder à ça, mais c'est quelque chose qui a été suggéré. Le projet pilote Bien vieillir chez soi, je l'ai mis là, j'en parle beaucoup parce qu'il a fait beaucoup de bien dans la dernière année, puis on achève. Il finit le 31 mars. Mais on va essayer de le rallonger, là, je parlais avec Gilles. Au niveau du soutien communautaire des services de santé, c'est certain qu'on ne peut pas passer aux côtés des professionnels de la santé. Là, on parle de médecins, de dentistes, d'infirmiers, de services sociaux, tout ce qui a rapport à notre santé. 56% de vous autres nous avez dit que vous avez facilement accès à des professionnels de la santé. 36 étaient complètement en désaccord, puis il y en a 8 qui ne nous ont pas répondu. Ça veut dire qu'un petit peu plus que la moitié des répondants sont contents et ont accès. Moi, je suis contente, mon médecin, là, je peux la messenger, je peux la texter, elle me répond. C'est le fun, là. Mais ma mère, elle n'a pas de médecin de famille. Fait que ça, c'est moins le fun. Puis elle est inscrite au réseau provincial, là. Là, de temps en temps, aux 2 ans, il m'appelle. Est-ce que la Mme Thompson est encore en vie? Oui. Elle a-tu un médecin? Non, ça doit plus ça sur ma pile. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est dans la partie complètement en désaccord. Au niveau de ils ont parlé aussi d'une possibilité de coop de santé. 77% aimeraient qu'il existe une coop de services de santé. 23% n'en ressentaient pas le besoin. Une coop de santé, il faudra regarder ça, explorer ça. Hein? Qu'est-ce que ça a l'air? Parce que c'est-tu comme les bureaux où tu n'as pas de visite, ou c'est comme on se met une gang d'amis, puis on reste à quelque part, puis on décide qu'on se paye une infirmière, nous autres, ou quelque chose. Ça peut être ça, je ne sais pas. Mais ça va être des choses à explorer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire quand ils ont dit une coop de santé. Mais je trouvais que ça sonnait bien à mon oreille. Il est plus facile d'obtenir de l'information à propos d'un service municipal, public et communautaire que des programmes du gouvernement, que ce soit provinciaux ou fédéraux. Fait que c'est certain que c'est plus facile parce qu'on est une petite communauté et on est quand même assez soudés. Quand on a posé la question au niveau du virage numérique, parce qu'on ne peut pas passer aux côtés d'Internet,
il y a 64% des personnes qui ont répondu qui ont dit « On est assez compétents. Ça va bien, nos affaires. » Mais 27% ils ont dit « Autres, on est à l'aise. » Puis il y a 9% qui ont toujours besoin d'aide. Ça ne marche pas, ces bébelles-là. Mais ça veut dire que, règle générale, un petit peu plus, 64%, ils se disent compétents. Mais je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. C'est-tu parce qu'ils font toujours juste du Facebook, puis qu'ils n'allent pas ailleurs, fait que c'est pour ça qu'ils viennent bons? Ou c'est parce qu'ils sont vraiment bons, puis ils peuvent aller sur Excel, peuvent aller faire une recherche en ligne, peuvent aller emprunter un livre à la bibliothèque en ligne, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même, ça regarde bien. Puis quand quelqu'un a de la misère, vous savez qu'on offre le service à la bibliothèque, sur rendez-vous, si on est trop occupé, vous venez et on donne le service pour essayer de vous déstocker. L'aide administrative. 85% des répondants nous ont dit on a vraiment besoin d'aide administrative. 15% n'en ressentent pas le besoin. Je vais demander à Pauline qu'elle vienne nous parler de l'aide administrative qu'elle et Lorraine vont pouvoir donner à nos concitoyens. Puis ça, ils le font bénévolement, ils se sont même offerts, j'ai même pas eu besoin de courir après eux autres. Je suis assez contente, je les aime assez. Bonjour tout le monde, moi c'est Pauline Dubé, je suis comité de la MADA. Lorraine Chouinard est partie travailler, mais elle a oublié de vous dire que pour le club de hauteur, il serait préférable d'acheter vos cartes de membre, c'est 15 $ par année, mais ça vous donne des rabais à des magasins, ça vous donne, puis ça encourage le club aussi à continuer, fait que à vous inviter à acheter vos cartes de membre. Moi, c'est le volet administratif financier. On ne fouillera pas dans vos comptes, mais on va vous offrir un service gratuit confidentiel pour les 50 ans et plus. Comme appliquer pour la carte dentaire. La carte dentaire est belle, elle est rose, puis elle est super belle, mais il faut la renouveler à tous les ans, sinon on ne l'a plus. Fait que beaucoup de monde pensait « Ah, j'ai ma carte. » Oui, tu as ta carte, mais si tu n'as pas fait le renouvellement, elle est plus bonne ta carte. Et si tu fais le renouvellement, c'est la même carte. Mais c'est des choses, ça se fait par téléphone, c'est facile, mais c'est nous autres, on pourra faire ça, les renouvellements de ça. Appliquer pour le 600 $, c'est alloué aux personnes âgées recevant le supplément. La formulaire sort le 1er avril. Fait que les impôts, nous, on fait jusqu'au 31 mars. Mais là, la formule sort juste après. Fait que tout le monde se ramasse au bureau de licence pour avoir son 600$ pour appliquer pour ça, mais il y a des files d'attente, c'est des journées de temps. Tandis que ça se fait bien aussi par ordinateur. On va offrir le service qu'on pourra les faire nous-mêmes sans que le monde ait l'attente des demi-heures de temps. On a aussi appliqué pour le CPP. On pourra faire ça. Ouvrir mon dossier avec Revenu Canada. Rabais pour les taxes de maison, ça c'est sûr que les propriétaires, il y a un rabais pour les taxes de maison, mais il faut que vous allez au bureau de licence avec ça, mais ça prend votre rapport d'impôt. Ça, on pourra vous aider avec ça. Pour les impôts, encore cette année, ça commence début mars jusqu'à fin mars. On fait 2 après-midi par semaine, mais nous, on a, ça dépend, tu n'as pas besoin d'avoir 50 ans, mais c'est sûr que ça va avec le revenu. C'est soit 35 000 personnes seules ou 45 000 en couple. Si vous gagnez plus que ça, ben vous ne cadrez pas pour notre programme, parce que nous, on fait ça bénévolement pour les faibles salaires. Fait que à ce moment-là, il faut que vous allez voir Lorraine qui en fait, ou quelqu'un d'autre, mais c'est sûr qu'il y a des frais avec ça. Lorraine va faire les impôts, c'est ça, pour les personnes qui gagnent plus que ça, mais il va y avoir des frais. Faire application aussi pour différents programmes, exemple l'énergie. Il y a beaucoup de monde qui savait qu'il y a des thermopompes qui sont disponibles, des choses comme ça. C'est sûr, ça va toujours avec le salaire, mais il faut appliquer pour ça. Puis il y a des formulaires à fournir, puis quelqu'un qui est seul chez eux, qui ne connaît pas trop ça, c'est vraiment une grosse job pour eux autres. Tandis que nous, tout dépendant de la demande qu'on va avoir, ça peut être peut-être qu'on fera un après-midi par semaine ou dépendant des demandes qu'on aura, parce que ça, c'est pas encore clarifié. Mais on va répondre aux besoins que les gens, t'as une lettre par la malle qui vient du gouvernement, tu te dis, mon Dieu, puis ça m'énerve, puis je sais pas quoi faire avec ça. Ben c'est ça. Les après-midi qu'on sera à la bibliothèque ou à un autre endroit, on n'a pas déterminé encore.
ben, vous pourrez venir avec votre feuille et dire, moi, ça, je sais pas c'est quoi, puis on va vous aider à régler comme qu'est-ce qui peut vous déranger côté financier, là, sans jouer dans vos accords. Il y aura peut-être des questions à la fin. Pour moi, c'est tout. Merci. Bon après-midi. Merci, Pauline. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont malentendantes ou qui commencent à être sourdes, les appareils ne fonctionnent pas toujours ou qui ne voient pas bien. Bien, Pauline ou Lorraine, ils vont pouvoir vous donner un coup de main pour ça, parce que même moi, j'ai donné un coup de main à quelqu'un qui avait de la difficulté à entendre au téléphone. Fait que c'est ça, on a appliqué, on a fait des affaires, on aide le plus possible. Fait qu'il faut toujours vous penser, vous avez besoin de quelque chose, vous ne savez pas où, cognez à la porte de quelqu'un, la MADA, puis on va essayer de vous trouver une place où aller. Je reviens sur les services d'aide aux aînés, c'est parce que pour avoir une communauté forte, puis une communauté vivante, il faut voir les possibilités d'emploi. Hein? Parce que moi, quand je regarde les statistiques, puis ça dit 53% des répondants ont besoin d'aide pour de l'entretien extérieur, puis au ménage, puis à des petits travaux, bien, il doit y avoir des gens ou des jeunes qui pourraient créer des petites business pour justement offrir ces services-là. Tu sais, le 11e, 12e année, 10, 11, 12, ça peut tomber des pelouses, ça peut pelleter de la neige. Il y a des personnes qu'on connaît qui pèlent les marches d'église, puis les entrées, puis écoute, il y a 70 ans, mais il est encore en forme. Mais je suis sûr qu'il y a des jeunes qui peuvent prendre la relève à un moment donné. Tu sais, c'est important de créer. Il n'y a pas juste la forêt, il y a d'autres choses. Il y a des massothérapeutes, il y a des services de soutien au niveau de juste de l'animation. Juste de l'animation de groupe pour briser l'isolement. Fait qu'il y a plein de choses. Puis l'aide au ménage. Je dis, tu sais, des fois, les jeunes disent, il n'y a rien à faire, j'aimerais me trouver quelque chose. Tu sais, il faut juste y penser. Fait que, un petit message aux jeunes à passer. Soutien communautaire et services de santé. C'est certain que là-dedans, les soutiens communautaires, ça inclut les services d'urgence. Qu'on parle de police, d'ambulance puis de pompiers. Hein, parce qu'il y a un bon nombre, là, un petit peu moins que la moitié, qui disaient avoir confiance aux interventions du service de police auprès des aînés. Mais c'est juste un peu moins que la moitié, là. Hein? Puis il y a une bonne majorité qu'eux autres disaient, par contre, dans mon voisinage, où ce que je reste, là, j'ai confiance quand j'ai des bons voisins. Le seul petit hic qu'on a eu dans les choses, c'est qu'il y a des chiens qui ne sont pas attachés, puis il y a des gens qui ont peur des chiens, ou de se faire attaquer parce qu'ils ont déjà été attaqués. Mais ça, la municipalité, je sais qu'elle a agi là-dessus parce qu'il y a un arrêté municipal maintenant qui existe. Joanne, je ne me trompe pas, là, il est en vigueur. Fait que si vous voyez des chiens qui ne sont pas attachés, qui sont lousses, appelez la municipalité, ils vont vous dire quoi faire. La SPCA? Depuis le 1er décembre, un contrat avec la SPCA. Fait que la SPCA, il faudra peut-être me donner le numéro de téléphone, puis je pourrais le mettre dans le petit répertoire. Les services de police, quand je dis qu'ils ont confiance ou ils n'ont pas confiance, là, il y a 42% qui avaient confiance, il y en a 42 qui sont pas sûrs, puis il y en a 16 qui n'ont pas confiance en tout, sont en désaccord. Il faudrait commencer par les voir. Hein? On ne les voit pas tout le temps, je pense que c'est pour ça les indécis et les désaccords. Fait que, puis je sais au niveau de la municipalité, on paye quand même un gros montant. Fait que c'est certain qu'il va y avoir des choses à faire avec les services d'urgence au niveau des polices. La MADA, on va enligner, on va parler avec la municipalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que la MADA, on est un comité consultatif. C'est pas nous autres qui fait. Nous autres, on écoute, on analyse, on fait des plans d'action, puis on dirige. Puis on avise la municipalité, OK, là, ça, c'est les résultats, ça, c'est les dossiers. Ça, vous autres, pouvez faire quelque chose. Pour les logements, qui, dans la municipalité, peuvent construire des logements pour nos aînés? Là, on va, à ce moment-là, on va identifier avec la municipalité, on va dire, OK, c'est à cette place-là qu'on va, puis c'est à l'autre place qu'on va. Fait que c'est surtout ça. La priorité pour mieux assurer la sécurité, bien, c'est certain qu'ils nous ont dit que ça prend de la surveillance policière de plus. Hein? Ça, c'est la première chose qui est sortie. Plus d'éclairage de rue.
Parce que la rue principale, oui, on a des éclairages, mais ceux-là qui marchent et qui font le tour, là, qui ressortent leur tradition, là, il y a moins d'éclairage à des places. L'aide à domicile, le parrainage, puis la vitesse excessive des 4 roues dans le village. Hein? On parle juste de vitesse, on va pas parler de bruit, puis on va parler d'autre chose. Mais la vitesse des 4 roues. Je pensais qu'elle allait dire des voitures aussi, mais c'est vraiment les 4 roues au niveau des aînés qui ont ressorti. OK. L'axe communication et information. Ici, on va parler d'accès à l'information gratuit ou après-abordable. On va parler d'outils adaptés aussi, parce que en vieillissant, notre vue change, nos oreilles, notre ouïe change. Fait qu'on va parler des médias sociaux, des médias traditionnels, le bouche à oreille, le soutien pour l'utilisation des outils numériques aussi. Fait que ça vise pas mal de choses. C'est certain que dans une petite communauté rurale comme Kedgewick, des fois, ça peut être limité l'accès à l'information par Internet, parce qu'il n'y en a pas Internet partout. Hein? Comme moi, chez nous, à Westbrook, là, je n'ai pas d'Internet, j'ai pas de tour. Mon cellulaire ne pogne pas. J'ai l'Internet parce qu'il faut que je paye Starlink, là, mais mon cellulaire ne pogne pas. La difficulté à utiliser les outils numériques, parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont de la difficulté. L'isolement géographique, ça fait une différence. Puis la dépendance aux bouches à oreille. Hein? Souvent, on dit « Je comprends pas ça, je savais pas qu'il y avait une réunion là. » Mais c'est parce que, en plus de le mettre sur les réseaux sociaux, dans le bulletin paroissial, dans le petit journal qu'on a, le flash communauté, ben il faut faire du bouche à oreille. Parce que nos aînés ne sont pas toujours branchés sur l'Internet comme les jeunes d'aujourd'hui. Ils ne sont pas toujours prêts à dire « Ah, c'est quoi ce qui se passe, là? Je vais aller écouter la radio. » Mais faire du bouche à oreille. Appelez votre voisin. Ça va-tu bien aujourd'hui? Savais-tu qu'il y avait une danse dimanche prochain à la salle du citoyen? Invitez-les. Puis, ça fait que cet axe-là, la communication de l'information, c'est vraiment pour réduire les barrières puis s'assurer qu'il n'y a personne qui tombe dans l'ombre, qu'il n'y a personne qui reste chez eux, enfermé à pas rien faire. Parce que ça me surprend toujours. Cette année, j'ai découvert qu'il y a une madame, ça faisait 2 ans qu'elle restait à Kedgewick, je ne l'avais jamais vue. Jamais. Et puis moi, je rôde, là. Moi, je me promène partout, je parle à tout le monde vient à la bibliothèque. 2 ans, je n'avais pas vu cette personne-là. Puis il y en a d'autres, à Rivière, c'est pareil. J'ai dit à un monsieur, je n'avais jamais vu. Mais à ce temps, il vient à la bibliothèque régulièrement parce qu'on l'a appelé. On lui a offert le service Mieux vieillir chez soi. Puis ça a commencé comme ça. Il ne voulait pas le service, c'est correct. Mais il vient à la bibliothèque à cette heure, puis il y a une connexion qui s'est établie. Fait qu'il sort de son isolement. Au niveau des canaux de communication, c'est certain que les babillards, tu sais, le babillard électronique, là, l'affiche au côté de la bibliothèque, c'est pas pour le centre d'achat, là. C'est pour annoncer qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Parce qu'il n'y a même pas d'annonce de pharmacie là-dessus, là. C'est vraiment juste des choses communautaires. Puis il y a quelqu'un cette semaine qui m'a dit « T'es-tu sérieux? Je pensais que c'était juste moi pour le centre d'achat. » Non. Puis il y a l'affiche au côté de la cantine aussi, là, qui existe. Puis celle-là, je trouve qu'elle est bien située par contre. Parce que quand tu attends pour ta poutine l'été, tu peux lire, quand elle fonctionne, là, tu peux lire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Parce que là, tu attends. C'est comme quand tu vas sur Tradition, puis il y a la télévision qu'ils ont mis en haut, là, ben tu attends pour payer. Ben, tu regardes qu'est-ce qu'il y a là-dessus, là, si tu ne parles pas à ton voisin. Fait que c'est des bons moyens de communication. Il y a la radio, c'est certain. Facebook, Flash, le magazine qui est de nouveau en circulation. Le site web, c'est certain de la municipalité et des comités. Le comité de l'âge d'or, il y a un site web ou une page Facebook. La bibliothèque, c'est pareil. Le téléphone puis le papier. C'est certain que je pense plus qu'on vieillit, plus qu'on est papier, mais ça peut arriver qu'on ait les deux. Fait que la communication, tu sais, il faut être clair, précis, pour que ce soit adapté. Fait qu'on va parler de gros caractères. Moi, à la bibliothèque, de plus en plus de personnes arrivent et me disent « As-tu des livres à gros caractères? Ça vient, je fatigue là, quand je lis. » Puis écoute, moi-même, je m'en viens là. Mais j'ai trouvé mes lunettes sont où, là? Je sais pas. Je les ai ôtées, je vois pas bien. Mais je n'ai pas de misère de ça ici. Un langage simple. Hein? Tu ne commences pas à sortir des mots que j'ai été chercher à l'université en philosophie,
pour commencer à parler à des gens que je côtoie à tous les jours. Ça ne fait pas de bon sens. Le contraste élevé, pour ceux-là qui ont de la difficulté avec leurs yeux, des fois, c'est plus facile. Puis on a un Merlin à la bibliothèque, exprès pour ça, vous pouvez aller lire, changer les contrastes. Éviter le jargon, c'est ça. Puis la traduction si c'est nécessaire. Parce que de plus en plus, veut pas, on vit dans une société puis une communauté à Kedgewick où que le monde parle plus anglais qu'avant. Puis on a de l'ukrainien, on a de l'autre chose, mais au moins si on peut traduire. Ça, il y a des applications de traduction. Au niveau des compétences numériques, c'est certain, au niveau de la communication puis de l'information, il va falloir qu'on donne des ateliers sur comment ça fonctionne un cellulaire, une tablette, des courriels, comment ça fonctionne. Je suis en train de penser à peut-être donner un cours en Excel à l'automne, peut-être après la chasse, mais c'est important. Mais dans Excel, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça, créer des tableaux pour quand on travaille, ou même quand on ne travaille pas, on veut s'amuser. Au niveau du soutien individuel, ben c'est ça, ça va être individuel pour les cellulaires, les tablettes et les courriels. On ne fera pas des gros groupes parce que c'est pas tout le monde qui est à la même place. Puis l'accompagnement, ben c'est la démarche en ligne. Ça, Pauline, ils vont être là, elle et Lorraine, pour quand vous avez besoin de faire des demandes en ligne. Pour, ça peut être pour les convectaires ou n'importe quoi, là, je ne sais pas. Là. Mais en ligne, ça va bien quand il y a quelqu'un. Moi, cette année, j'ai appliqué pour mon CPP, et puis je suis bonne, moi, là. Mais le CPP, là, ça m'a mêlé. J'ai appelé Lorraine, je lui ai dit, viens m'aider. Je ne peux pas appliquer mon CPP. Hey, mais moi, je suis un cas spécial, là, ça a pris une semaine. Normalement, Lorraine a dit, oui, je te fais ça, 20 minutes, c'est fini. Non, moi, c'est une semaine. Parce que, de un, ça me prenait un code, elle ne voulait pas me donner un code, il fallait que j'attende la lettre. Quand j'ai eu la lettre, mon téléphone ne pognait pas le code barre là, dans Patente. Il a fallu qu'elle aille chercher son téléphone. Toute la misère du monde. Mais j'ai fini par appliquer. Je devrais avoir ça bientôt. Transparence et circulation de l'information. Bien, c'est certain qu'avec le Flash, on a notre magazine là, qui est ressorti, là, on va essayer de faire des petits articles à tous les mois là-dedans. Facebook, les babillards, les répertoires d'infos, des capsules vidéo. On va essayer de commencer à faire ça pour vous donner de l'information. Des ateliers, même un ambassadeur de l'information. Notre ambassadeur de l'information à Kedgewick pour la MADA, c'est Marie-Josée Cuaté. Marie, si tu veux venir expliquer un petit peu, parce que la MADA, on va avoir un Facebook. Puisque vous allez pouvoir nous dire vos inquiétudes, vos préoccupations. Vous allez dire, hey, les logements, on en est où avec ça? On veut-tu avoir des foyers sans mur? On ne le sait pas. Je te laisse faire. Bonsoir et bonne année à tout le monde. Je vous souhaite ce que vous voulez. Par acclamation, levez les mains ceux qui ont un téléphone. Ok. Levez les mains ceux qui ont un téléphone intelligent. Super. Ouais, il y en a encore qui ont des lignes fixes. Ok. La MADA, c'est vrai, j'ai pas 50 ans, là, mais je veux donner de mon temps parce que je sais que c'est une cause qui est super importante, puis je ne suis pas non plus loin de là. C'est important de faire du bénévolat, c'est important de participer au rayonnement de sa communauté. Puis ma communauté, ça me tient à cœur. Donc c'est ça, je vais m'occuper du volet, on va dire, technologique. Je vais commencer par préciser que je n'ai pas encore terminé la page, mais d'ici mardi, c'est important, quel que soit ce que la MADA va faire, quel que soit ce que un organisme va, quel que soit l'organisme qu'on va créer, quel que soit ce qu'on va faire, aujourd'hui, en 2026, tu fais n'importe quoi, si tu ne communiques pas, c'est le flop. Il faut communiquer. Et pour communiquer, ça prend la visibilité. Ça prend Facebook, ça prend Instagram, ça prend. Donc, pour que notre MADA avance, pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez au courant. Pour que vous soyez au courant, il faut qu'on vous apporte l'information. Et le travail, la job que j'ai pris, je ne suis pas seule là-dedans, j'ai Gabriel qui a été, mais pas mon mari.
ma fille, Gabrielle QAT, puis moi, on s'occupe de de ce volet-là. Donc, mardi prochain, pour ceux qui ont les téléphones intelligents, allez sur la loupe en haut, puis écrivez municipalité sur Facebook. Écrivez municipalité Amis des aînés Kedgewick. Il va vous apparaître cette dénomination-là. Cliquez dessus et aimez la page. Acceptez l'invitation et proposez à quelqu'un d'autre. Ce n'est que comme ça qu'on va davantage être vu. Je vais tout faire pour terminer pour que mardi vous l'ayez. Quand vous allez dérouler votre page, la page Facebook, vous allez voir, je travaille aussi là-dessus, puis ça s'en vient bien vite, on va avoir un site web. Donc, vous pourrez avoir des informations également sur le web. Après ça, pour ceux qui ont des préoccupations, puis qui ne veulent pas utiliser Facebook, j'ai créé une adresse email de la MADA. Donc, si vous voulez communiquer avec MADA, puis ça, c'est déjà fonctionnel. Vous écrivez à madakedgewick@gmail.com, puis on va vous répondre. Qu'est-ce que j'oublie? Pour les rendez-vous tout à l'heure, C'est important que tout le monde vienne à la page, parce que ça nous prend 100 personnes au plus. Oh oui, c'est vrai. Je l'ai bien formé, ma Diane. Oui. C'est parce qu'avec nos activités MADA, ce qu'on aimerait, c'est, comme on disait tout à l'heure, de divulguer. Dès qu'on va atteindre 100 membres, 100 followers, 100 suiveurs, entre guillemets, mais on va utiliser le terme courant, le followers, ça veut dire que je pourrais faire des lives. Ça veut dire qu'en temps réel, vous pourrez voir des choses même si vous n'êtes pas présent dans la salle. Mais moins que 100, on ne pourra pas le faire. Ça veut dire, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois, là on a 100 followers. Donc, je voulais terminer avec les rendez-vous soutien à l'utilisation des outils numériques. Sur notre page Facebook, où nous allons communiquer, on va choisir des dates. Les personnes qui voudront avoir un rendez-vous pour un soutien informatique, ça veut dire apprendre à mieux utiliser sa tablette, son téléphone, son laptop, ainsi de suite. On va trouver une date, puis la personne qui est dans mon groupe à moi, Gabrielle, elle va vous donner le soutien. Donc, gênez-vous pas, ça va se faire, mais le fonctionnement dépend de vous. On peut offrir le service, mais si vous ne voulez pas le chercher, ça va être plate en sacrifice. Donc, oui. Peux-tu donner de nouveau ton adresse courriel? L'adresse courriel de la MADA, c'est madakedgewick@gmail.com. La MADA, l'écriture en minuscule ou en majuscule? Tout est en minuscule. Tout en minuscule. Merci. Merci beaucoup. Puis, merci Marie-Josée. L'autre chose que je veux souligner aussi, c'est la raison pourquoi on veut que vous nous suiviez sur Facebook, parce que là-dedans, on va mettre les suivis des dossiers. Où est-ce qu'on en est rendu avec le dossier logement? Où est-ce qu'on en est rendu avec le dossier soutien communautaire? On veut vous tenir au courant. Mais c'est là-dessus qu'on va vous tenir au courant. Il va y avoir de temps en temps des entrevues à radio où on va en parler aux réunions du conseil municipal. Mais notre page Facebook, ça va être l'information de où est-ce qu'on est rendu. Puis si vous avez des questions, ben ça va être le temps de les poser là, sous Messenger, là, puis on va pouvoir vous répondre. Puis si on ne peut pas vous répondre tout de suite, c'est correct, faites-nous-en pas, on va chercher la réponse, puis on va revenir avec quelque chose. Parce que je dis toujours comment je dis ça déjà? Des problèmes, on n'a pas de problème, hein? Il y a juste des solutions. C'est tout en ça, je dis. Fait qu'il faut juste vous poser une question, puis on trouve la solution. Fait que si je m'en vais toujours avec communication et information, qu'est-ce qui est sorti pour la municipalité? C'est que la municipalité, il y a beaucoup de gens qui suivent sur Facebook, puis le bouche à oreille. Ça, c'est les deux grandes catégories. Ensuite de ça, il y a le site web de la communauté. La seule hic avec le site web de la communauté, c'est qu'il n'est pas tout à fait à jour, mais ils m'ont dit qu'ils travaillaient dessus. Puis ensuite de ça, il y a l'infolette flash.
Pourquoi il est bas comme ça? Parce que quand on a fait le sondage, Flash, c'était fini. Il était fini, là. Il n'était plus supposé d'en avoir pour un bout. Puis finalement, le conseil municipal l'a remis de nouveau. Parce que je pense qu'ils ont eu de l'argent investi d'un conseiller municipal qui met son per diem là-dedans. Puis, ça fait que Flash, il revient. Ensuite de ça, il y a les réunions municipales. Et les réunions municipales, quand tu ne peux pas assister en personne, tu peux les regarder sur Facebook, parce qu'elles sont toutes filmées. Puis souvent, vous allez voir, je fais des commentaires là, pour la bibliothèque, mais aussi pour MADA. Et on dit aussi que l'information est facile à trouver pour le service municipal. 78% nous ont dit que c'est facile de trouver l'information pour la municipalité. Il y en a 13 qui étaient indécis, puis il y en a 9 qui étaient en désaccord. Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que ceux-là qui étaient en désaccord, c'était surtout au niveau des permis de construction, puis ça, parce que l'urbanisme, c'est la CSR à Campbellton, puis c'est pas à Kedgewick. Avant, c'était ici. Je pense que c'était plus pour ça, là, d'après ce que j'ai cru voir. Information facile à trouver aussi pour les services publics et communautaires. Il était d'accord pour dire que les services publics et communautaires de Kedgewick, c'était quand même facile à trouver l'information. Parce que je pense qu'ils viennent pas mal tous sur Facebook. Les indécis, 23%, puis ceux-là en désaccord, 13%. Les activités et les événements pour les aînés. On leur a posé la question parce que notre club d'âge d'or, il est quand même beaucoup actif. Ils ont tout le temps des activités. Fait que 62% ils ont dit c'est super facile de trouver l'information. 53% ont dit non, je suis en désaccord avec ça, puis 13% étaient indécis. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire pour le club d'âge d'or? Ça veut dire qu'il faut tout de même regarder qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi qu'il y a autant d'indécis ou de désaccords? Transmission des idées et préoccupations. Tu sais, on disait, c'est beau, là, de dire, je suis en désaccord. On dit, quand vous avez quelque chose, un problème, une préoccupation, le dites-vous à la municipalité, parce qu'on vit tous dans la communauté. La première, celui qui ont eu le plus, c'est je ne le fais pas connaître. Ben moi, encore aujourd'hui, là, même si je me force, je ne peux pas lire dans vos pensées. Fait que, veux pas. Si vous avez un problème ou vous avez une idée, tu sais, comme moi, j'ai les chiens errants, mettons, parce que là, le problème est résolu. Mais s'il y a un chien errant dans votre rue, vous avez peur, ben si tu parles pas, là, il va continuer à errer. Ça fait que là, on sait, on appelle la SPCA, ils vont venir le chercher, la municipalité a agi là-dessus. Ça fait que c'est un pas dans la bonne direction. Par téléphone. Mais ça, au moins, il y a des gens qui appellent. Ils appellent la municipalité et ils disent qu'il y a un trou dans ma rue. Ou il y a un cratère, peux-tu venir le remplir? Okay? Aussi par l'intermédiaire de vos élus. C'est certain dans une petite place, vous allez puis vous pouvez le dire à vos élus. On est tous proches. On les voit à l'épicerie, on les voit au garage quand on met de l'essence dans l'auto. C'est facile. Dites-les et puis continuez de le dire. Par l'intermédiaire des employés municipaux aussi, je ne pensais pas, mais les employés municipaux, il faut quand même vous les rencontrer puis vous leur dites aussi la même chose. Les visites en personne, un petit peu moins. Puis lors des séances du conseil, encore moins. La page Facebook, c'est égal aux séances du conseil. Puis par courriel, encore moins par courriel. C'est ce qui arrive en bas de la ligne. Fait que, essayez de faire connaître vos opinions, que ce soit par téléphone, l'intermédiaire de vos élus, par courriel, par Messenger. Tu sais, des fois, la page Facebook, là, c'est le fun, mais si c'est pour un point à améliorer, bien, posez la question. Posez-le la question. Tu sais, la seule chose qu'ils vont dire, qu'ils peuvent dire, bien, c'est non, on ne peut pas agir là-dessus, ou oui, on peut agir, ou oui, on va prendre ça en considération, on n'avait pas pensé que c'était un problème ou une préoccupation. Mais si vous ne le dites pas, il n'y a rien qui va se passer. Puis c'est juste ensemble qu'on va pouvoir mieux vieillir puis bien vivre à Kedgewick. C'est pas en restant dans notre tête et en parlant pas. Ensuite de ça, je suis rendue aux stratégies MADA. Nous autres, quand on a tout vu le rapport, là, on a dit « c'est bol! » On a de l'ouvrage, mais il y a beaucoup d'ouvrage qui est fait. Mais on voulait axer notre travail de nos 2 prochaines années sur des points spécifiques. Fait qu'on est allé avec
les besoins les plus grands. Puis le besoin le plus grand, le premier, c'est le logement. Fait que je vais demander à Pat, qui est responsable avec moi du dossier des logements, de venir parler de qu'est-ce qu'on va, ce qu'on est rendu, parce qu'on a quand même commencé à travailler, on n'a pas attendu la réunion aujourd'hui. Viens mon Pat. Pat Henri. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion d'information. Mon nom c'est Henri Saint-Pierre. Beaucoup de monde m'appelle Pat. Pas de problème, les deux répondent. Pour couvrir le sujet des logements, j'ai pas grand chose à dire parce que Diane a couvert pas mal de choses. C'est parce qu'on travaille conjointement ensemble pour ce dossier-là. Mais juste pour vous mettre au courant, c'est qu'on a déjà des démarches de prise par rapport à des rencontres avec le CSR Estigouche pour l'urbanisme, puis savoir toutes les normes qui concernent les logements pour personnes âgées, les aînés. C'est quelque chose d'important. On veut quand même, avec la municipalité, d'établir des normes ou peut-être même établir que ce qui pourrait être bon pour les prochains futurs logements. Peut-être qu'il y a des logements aujourd'hui qui sont là, qui sont existants, qui sont peut-être pas, ils respectent peut-être pas toutes les normes qu'on devrait avoir. Fait que c'est ça qui est aussi dans nos projets de rencontre. On va essayer de rencontrer les départements provincial et fédéral, à savoir c'est quoi les subventions qui pourraient être disponibles pour aider les personnes à faire des changements dans le logement présentement. Ça, c'est comme je dis, on n'est peut-être pas tout à date, le monde n'est peut-être pas tout à date avec les normes qui devraient être pour les aînés. En passant, il y a des aînés qui sont en peu mobiles, il y en a d'autres qui sont moins mobiles. C'est là que c'est important. Avant qu'arrivent des événements qui pourraient être désagréables, on peut se demander aujourd'hui, on est tous là assez mobiles mais demain, on ne sait pas. Fait que c'est le temps de commencer à regarder pour aider les personnes aînées. J'en fais partie. Merci. C'est ça, on veut des contacts avec la municipalité et puis le CSR Estigouche pour savoir se mettre au courant des normes qui seraient nécessaires pour la sécurité et l'adaptation des personnes âgées. C'est à peu près ça que j'ai à dire pour vous autres. Pour l'instant, bien ma couvert le restant. Merci. C'est ça, parce que je veux juste rajouter quelque chose. Déjà, le travail pour trouver, y a-t-il des terrains disponibles à Kedgewick pour bâtir des logements pour les aînés? Pat, il a été rencontré à la municipalité, puis ils ont identifié des terrains qui seraient disponibles pour bâtir des logements de plein pied, hein, pas de marche, c'est possible. Puis là, on est rendu à l'étape où on a la liste de terrain. Là, il faut vérifier au niveau de l'urbanisme. C'est quoi les normes qu'on a besoin? Tu sais, parce qu'une chaise roulante, ça ne rentre pas dans une porte normale. Hein? Les salles de bain, ça prend des choses adaptées. Les salles de toilette, les cuisines, ça dépend tout de ton défi personnel, c'est certain. Mais on veut aller chercher c'est quoi les codes du bâtiment, les mettre ensemble. Puis à partir de là, on veut demander à l'urbanisme, à travers la municipalité, on peut-tu, s'il vous plaît, aller corriger les normes d'urbanisme à la base pour Kedgewick, dans nos livres, à nous autres, qu'on demande, plutôt qu'attendre, puis que là, on dit « Ah, la porte aurait dû être plus large parce qu'une chaise roulante ne passe pas. »
Hein? Fait que s'ils sont déjà dans les normes au niveau des commerces et des logements pour aînés, ben, tu viens de gagner, là. Parce que tu n'as pas des rénovations à faire plus tard. C'est important, là. Fait que si on peut prévenir plutôt que guérir, moi, je vais aller pour prévenir, là. Tu sais, un matin, je parlais avec quelqu'un du CSR à Hamilton, puis il me disait, ben là, Diane, c'est parce qu'il y a les PAC, là, il y a un programme, là, que tu peux aller chercher une subvention pour mettre des bars, pour arranger ta toilette, puis ça pour les particuliers. Je dis, oui, je comprends ça. Mais moi, c'est avant d'arriver là. C'est les nouveaux bâtiments pour les commerces, là, puis les logements pour les aînés, là. On peut-tu déjà les mettre là? Tu sais, c'est pas plus dur, là. Fait on va travailler ça avec la municipalité, mais avant, on voulait avoir la liste de c'est quoi les normes. Parce que là, quand on parle d'urbanisme, c'est compliqué, là. C'est pas juste il y a de la distance à bâtir une maison, de la ligne de terrain à ton mur de maison, c'est de la hauteur, puis le garage, puis... Non, c'est plus que ça, là. Tu sais, j'ai-tu le droit d'avoir un duplex? On peut-tu être deux aînés, à chacun notre petite mini-maison sur le même terrain, avec chacun un petit garage? On peut-tu avoir un coin jardin, un coin atelier? Mais ça dépend de la grandeur du terrain, ça dépend de où c'est situé, ça dépend... Fait c'est ça, il faut vérifier au niveau des normes municipales, au niveau des normes provinciales, puis au niveau du code du bâtiment, puis les normes nationales. Puis si on peut prendre ça, puis mettre ça là, dans nos normes à nous autres, ici, là, au niveau des commerces et des logements pour aînés, là, déjà on va être gagnant. Parce qu'on n'aura pas besoin de rénover des choses. Puis ça va nous assurer que tous les nouveaux commerces, je parle des nouveaux commerces, qui vont se construire, ben ils vont être adaptés. S'il y a besoin d'une rampe, ça va être nécessaire parce que ça va être indiqué sur le blueprint. S'ils ont besoin des portes automatiques, ça va être écrit. S'ils ont besoin de la largeur d'une porte pour une chaise roulante, la largeur d'une fenêtre pour s'il y a un feu et tu ne peux pas sortir par la porte, on peut savoir la bonne largeur pour quelqu'un qui a besoin de sortir de son appartement ou de sa maison. C'est ça. C'est là qu'on en est avec Pat. Puis, on avance tranquillement. Après ça, on va parler d'ingénierie, puis on va parler d'investisseurs. On va rencontrer en municipalité, parce que quelqu'un qui veut investir, bâtir des logements, parce que là, on a identifié des terrains. On sait que ça se fait, là. Puis si on a le zonage, bien là, écoute, c'est une autre étape. Mais après ça, c'est trouver, OK, y a-tu des investisseurs ou y a-tu des groupes de personnes qui veulent se mettre ensemble et se bâtir un duplex, un pied ou des mini-maisons, 4 mini-maisons sur le même terrain avec un atelier, un coin jardin, un coin... Tu sais, il n'y a rien d'impossible, mais il faut le prévoir aujourd'hui pour plus tard. Tu sais, parce que j'ai tout le temps, là, moi, je suis l'aîné de demain, là. Je m'en viens proche, là. Mais ça s'en vient. Okay? Fait que vous autres, vous êtes là, vous voulez déjà... Tu sais, il y en a qui veulent, sont prêts, là, parce qu'une maison, c'est beaucoup d'entretien ménager, c'est beaucoup d'entretien extérieur, entretien intérieur. À un moment donné, quand tu as la possibilité d'aller dans une plus petite maison, puis encore être autonome, avoir tout à portée de la main, avec des services, bien là, on est gagnant, là. Puis la province est gagnante aussi, là, on s'entend. Parce que la province, je vérifiais, juste pour avoir des services à la maison, c'est tout le temps selon ton salaire ou je ne sais pas trop, là, mais juste pour avoir des services, ils peuvent payer au-dessus de 1000$ par personne pour que la personne ait une couple d'heures de quelqu'un qui va faire du ménage, qu'elle ait 5 repas par jour, ou ouais, c'est un dîner-souper, je pense. Puis un petit peu de soins, là. Ben, c'est 1000$ par mois par personne. La province va être gagnante là, si on reste dans nos maisons et qu'on s'organise pour avoir nos soins. Tu sais, c'est bien mieux de payer, nous autres avec nos repas chauds, quand tu vas payer, mettons 100$ par semaine, c'est 5 jours, mais ça te fait 400$. La province, là, elle paye le 400$ au complet si tu as déjà été évalué avec le développement social. Ça ne coûte rien. C'est la province qui paye. C'est nous autres les payeurs de taxes. Mais à un moment donné, on peut-tu faire du bon sens avec ça? Tu sais, dans le fond, là, c'est simple, mais compliqué. Parce que, tu sais, tantôt, il disait l'information au niveau du gouvernement, là, c'est pas facile d'accès, ben c'est ça. On se promène comme ça, là. Puis là, hop, Colin, on vient. Si on fait évaluer, nos repas sont payés, c'est qu'ils nous évaluent comme ça. On va le passer.
je vais pouvoir garder mon argent pour faire d'autres choses. Fait que c'est simple comme ça, tant qu'à moi. Le prochain, le réseau d'aide, Lauriane et Pauline, on a parlé tantôt soutien administratif puis soutien aux aînés. Fait que je pense qu'on est bon. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Pas mal ça. On a fait ça à peu près. Ensuite, notre autre axe, c'est soutien communautaire et services de santé. Là, on a Diane, oui, puis Linda, parce qu'on a le programme Bien vieillir chez soi. Ça, c'est un service de soutien qu'on apporte à la communauté, où ce que tantôt, je ne répéterai pas tous les services qu'ils ont dit, plus on travaille sur un répertoire des services présentement. On a là-dedans aussi, j'ai inclus les services d'urgence, parce que c'est vraiment du soutien. Fait que c'est certain qu'on va rencontrer la municipalité pour voir au niveau des préoccupations, au niveau de la police, des services de police, s'il n'y a pas moyen de passer plus souvent à des places. Parce qu'on a, dans le rapport, là, on sait où ce que le monde ont demandé. Au niveau des services de santé, on a quelqu'un de la santé publique sur le comité MADA. Elle n'est pas ici parce qu'elle n'était pas disponible. C'est Cindy Bugeaud, puis elle va être accompagnée de quelqu'un. Là, je sais qu'ils font des entrevues là, pour des emplois. La personne qui va avoir le poste pour santé publique communautaire, ou je ne sais pas trop, en tout cas, c'est public communautaire, lui va prendre la place à Cindy, puis il va y avoir quelqu'un d'autre. Parce que c'est important. Moi, je ne peux même pas m'imaginer avoir un comité MADA où ce qu'on dit, c'est pour les aînés, puis les aînés, ben, on veut les sortir de l'isolement, on veut bien vieillir chez soi, en sécurité, ben, ça prend la santé publique. Hein? On ne peut pas passer au côté. Fait que, on les a inclus. Puis eux autres, ben, c'est ça, on va parler des professionnels de la santé avec eux autres. Puis, le programme FrigoMed. Une couple d'années passées, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un programme, vous mettez une enveloppe là, sous le frigidaire avec vos médicaments et vos problèmes de santé. Là. Ça existait, puis à un moment donné, si l'ambulance allait chez vous, ben, tu avais cette information-là qui était disponible, qu'ils pouvaient voir. Je ne sais pas où ça a été, mais ça a comme tombé dans les oubliettes d'un trou noir à quelque part. On est en train de regarder pour le refaire, le mettre vraiment à jour, informer les services d'urgence, ambulances, pompiers, police, que s'ils rentrent dans une maison, puis qu'il y a vraiment le logo FrigoMed sur le frigidaire, c'est parce que la personne ne peut pas parler, là, va aller voir dans le frigidaire, dans le pas, il y a une enveloppe avec le même logo, pognez ça, puis checker, y a-t-il des problèmes de cœur, diabète, ça va tout être là avec les médicaments ou les allergies, on est en train de monter ça. On ne l'invente pas, là, ça existe ailleurs, mais il faut quand même, il y a des démarches à faire. Puis je charge de l'argent là, pour imprimer du stuff. Pour voir si ça ne se colle pas tout seul sur le frigidaire. OK? Ensuite de ça, la dernière stratégie qu'on a décidé de travailler dessus, parce qu'on en a 4, la dernière, c'est vraiment la communication et l'information, comme Marie-Josée a parlé tantôt, avec sa fille Gabrielle. Sa fille Gabrielle a 13 ans. Hein? 13 ans. Fait que c'est le fun, parce que sur le comité de la MADA, on essaie d'aller chercher des jeunes, parce qu'on ne veut pas juste être une gang de vieux ensemble, la MADA, là. Hein? Arrêtez-vous, là. On veut aussi des jeunes. Fait que, parce que c'est eux autres qui sont là pour nous soutenir, nous encourager. Puis écoute, ils vont être vieux. Eux autres, 3 jours, là. Ils vieillissent tout le temps, eux autres, là. Fait que c'est important d'avoir des choses, parce que là, on fait de l'intergénérationnel en même temps. Puis c'est une valorisation, là. Tu sais, je me dis, moi, là, quand j'étais jeune, j'étais contente d'aller voir mamie, puis papé, puis donner un coup de main dans le jardin, puis, tu sais, c'est vrai qu'on n'avait pas de tablette, puis d'Internet, ce temps-là, là. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui encore, ma petite fille, quand elle vient me voir, là, elle est contente quand on se dit, viens, on va faire des biscuits. Puis elle choisit la sorte de biscuits. Ou qu'elle dit, mamie, je veux manger des crêpes le matin. On fait des crêpes. Elle est contente, elle est fière. Puis moi, là, ça me fait du bien. Fait ça ne réalise pas ça, elle, là. Moi, je le sais, là. Okay? Ça fait... La dernière positive, diapo, c'est être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres. C'est juste ça. C'est que ça. Fait que cassez-vous pas la tête. Fait que si vous avez des questions à se faire, là, on va prendre vos questions. Puis si moi, je ne peux pas répondre, tu peux virer pour un coup de fois. Si moi, je ne peux pas répondre, je suis sûr qu'il y en a d'autres du comité qui vont pouvoir répondre. Parce que sur le comité, j'ai Arlene aussi qui n'a pas parlé, mais Arlene représente la boussole communautaire du Restigouche. Puis, la boussole, c'est certain qu'on va avoir affaire avec eux autres parce que eux autres, ils ont déjà des logements,
mais pour les familles, la primodite, si je ne me trompe pas. Ça. Quand je ne sais pas qui est responsable des logis des amis, puis Villa Maria, parce qu'on en a 2. C'est NB Housing? OK. Mais, en tout cas, ça s'en va comme ça. On a commencé à parler aussi, il me semble, d'un projet, les foyers hors les murs. Ça, c'est Pauline et Lauriane qui vont travailler là-dessus. Je leur ai repoussé le dossier. Ils vont rencontrer le Cancanac, le CA du Cancanac, pour discuter. Parce que les foyers hors les murs, au début, là, moi, je me disais, ça n'a pas de bon sens. On a des infrastructures qu'on n'utilise pas. C'est là qu'on a été chercher la cafétéria de l'école pour des repas chauds. Ils faisaient déjà les repas. Pourquoi pas offrir le service aux aînés? Mais là, on a le Cancanac qui est équipé avec des bains à dernière pointe de technologie. Ils ont des lits, ils ont toutes sortes de choses. Puis, ils ne sont pas occupés tant que ça à l'année. Pourquoi qu'on n'irait pas faire une valeur ajoutée là? On ne peut pas nécessairement faire de foyer hors les murs à cause de la législation, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, puis Lorraine puis Pauline vont aller parler au comité là-dessus. Je ne veux pas tout prendre le punch, je parle déjà pas mal. À part de ça, c'est pas mal ça. Hein? J'ai-tu oublié quelque chose, madame? Tu parlais des membres du comité, il y a des personnes individuelles qui sont des observateurs. Ah oui, c'est ça. En plus du CA, sur le comité, moi, je suis tout le temps comme, il faut bien être entouré. Je ne peux pas tout faire. Je peux trouver des solutions, mais je ne peux pas tout faire. Même si j'en fais pas mal sur d'autres places, parce que je me dédouble. Mais le comité, on a le CA, puis avec le CA, on a fait des sous-comités. Puis ça, là, ça veut dire que si vous autres, là, vous êtes intéressés, vous dites, hey, moi, là, ils ont 4 axes, dont un qui est le logement. Moi, ça m'intéresse de travailler là-dessus pour voir qu'est-ce que je peux faire pour aider ma communauté à avoir des logements. Bien, allez voir Henri, n'est pas moi, je veux juste. Allez voir Henri. Henri Pat. Puis, il va prendre votre nom, votre numéro de téléphone, puis quand on va se rencontrer, on va vous appeler pour venir, pour travailler sur ce dossier-là. Puis, on va vous mettre au courant de comment ça se passe. Mais vous n'avez pas besoin d'assister aux réunions du CA, qui est bien. Vous avez juste besoin de travailler avec le sous-comité, puis Pat, à la réunion, il va dire qu'est-ce qui se passe au niveau du dossier des logements. Okay? Ça va être pareil pour la communication, l'information. Vous êtes sur le club d'âge d'or, vous êtes en train de vous promener autour des lacs, puis vous voyez quelque chose de beau, puis vous voulez le partager, puis vous dites, maudit, Amada pourrait mettre ça sur sa page Facebook. Ben, vous dites, commencez de même. Mais à un moment donné, si vous aimez ça, bien, ça se peut que vous pouvez dire, hey Marie, moi là, je serais prête à te donner un coup de main. Si j'entends des activités là, pour les aînés, là, on peut-tu passer ça? On peut-tu décider, hey, moi je veux organiser une marche, là, on peut-tu faire ça? C'est simple. Okay? Je ne veux pas vous casser la tête, je ne veux pas vous commencer à vous mettre de la pression. Je veux juste vous dire, si ça vous intéresse, restez pas assis à chauffer une chaise. Levez-vous, arrêtez de rouiller. Tu sais, ils disent grouille, là. Ben, grouillez, puis impliquez-vous. Allez dire, hey, moi, ce dossier-là, je veux travailler. L'information, je veux aller travailler. Oui, Marie? J'aimerais revenir sur ce que Pauline a dit dans son intervention. C'est important d'avoir l'information, mais l'information, on ne l'a pas toujours. Ça veut dire que, par exemple, pour les petites cartes roses dont elle parlait, si quelqu'un a une information qui périme ou qui va être d'actualité bientôt, c'est important de se rapprocher de Pauline pour que les autres le sachent. Parce que ce soit les problèmes d'audition, d'industrie, et ainsi de suite, si on n'a pas l'information, on n'a pas le service. Mais si vous avez vendre quelque chose, parlez-en à Pauline, puis pour que les autres, le restant de la communauté soient aussi au courant à travers la publication qu'on va faire sur la page. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Je savais même pas ça, donc il y avait une date là-dessus de péremption. Puis il y a une personne qui avait sa carte, qui est allée, puis elle a eu une facture. Monsieur dit c'est 200-300$. Mais là, j'ai ma carte. Ah non, désolé, elle est périmée. Il faut que ça soit renouvelé. Puis c'est pas remboursable, hein, Pauline, comme on dit? Fait que là, t'es bien mal sale. Tu sais, faut vraiment, c'est pour ça que
Tu sais, comme Pauline est au courant de ça parce qu'elle fait déjà beaucoup de choses. Fait que c'est bien là, de se tenir au courant. Puis on pourra mettre ces informations-là sur la page. Oui. On va aller la carte dentaire, hein? La carte dentaire aussi? Je vais en parler à l'association. Oui. Parce que ça va toucher tout le monde, finalement. Ben oui, tout le monde, tout le monde. Je vais en parler avec Marcel, tout le monde. Parce que ça a comme été comme pas parlé, la date de péremption. On pense qu'on applique puis on est bon pour tout le temps, là. Ben, tu sais, comme Medicare, puis ça, on est bon pour une couple d'années. Permis de chauffeur, t'es bon pour 5 ans. Mais cette carte-là, il y a un an. Fait que c'est pas évident de tout se souvenir de ça. Puis plus qu'on vieillit, moins qu'on se souvient. Parce que moi, je me rends compte, il y a bien des affaires, je suis obligé d'écrire à ça. Hein? Vous voyez bien, là, j'ai tout écrit. Mais c'est ça. Puis c'est s'entraider. Fait que ça vous intéresse de travailler sur les logements? Écoute, allez voir Pat. Ça vous intéresse de donner un coup de main pour la paperasse? Allez voir Pauline ou Lorraine, puis ils vont vous dire si vous pouvez les aider. Puis la paperasse, ça peut être aussi simple que Pauline peut vous donner une feuille et dire « Veux-tu aller à la bibliothèque faire des copies? » là? Tu sais, parce que le temps qu'on va aller là faire des copies, ben, elle n'aura pas besoin de le faire. Parce que mes bénévoles, ils sont occupés aussi. J'ai-tu occupé? J'aime ça dire ça. Parce que Pauline, elle s'occupe des impôts aussi, là. Mon comptoir d'impôts avec la bibliothèque, là. Manger frais. Elle est occupée avec manger frais aussi. Fait que, moi, quand je tombe sur une bonne personne, j'aime ça l'utiliser. Mais je suis sûre qu'elle est contente et qu'elle m'aime. En tout cas, elle ne me le dit pas qu'elle m'aime pas. Mais c'est ça. Fait que c'est important. Puis, soyez reconnaissants. Tu sais, moi, j'ai toujours... À un moment donné, j'étais sur un comité, puis il y a toujours quelqu'un qui disait « Ben là, Diane, là, on devrait faire ça. Là. Ben là, ça, c'est pas correct. Là. Ça, là, ça devrait être... » Puis c'est le fun que quelqu'un pointe les défis, hein, les défis, pas les problèmes, les défis qu'on a besoin de faire. Sauf que apporte des solutions aussi. Tu sais, là, j'ai pris le tour de dire « C'est une bonne idée. Occupe-toi-en. » Et là, c'est plus la même affaire. Mais c'est ça. Tu sais, c'est prendre la responsabilité puis s'engager. Oui, on identifie un défi. Y a-t-il moyen qu'ensemble, on trouve une solution? C'est pas obligé de trouver la solution tout seul. On peut la trouver ensemble. Mais trouver des solutions. Arrêtez de dire, on va attendre que la municipalité trouve la solution. Hey, ils sont juste du monde comme nous autres, là. Ils travaillent tous, ils ont toute une autre vie, là, à part qu'être conseiller ou maire, là. Tu sais, moi, je suis bibliothécaire, pas bibliothécaire, je suis gestionnaire de bibliothèque, mais je suis plus que ça, là. Tu sais, je suis chasseuse, je suis pêcheuse, je suis impliquée bien dans plusieurs comités, je donne de mon temps à la communauté parce que c'est ça qui l'a fait virer, la communauté. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on était impliqués, on avait plein de comités, je travaillais, j'allais à l'école, j'ai gardé ça, ce rôle-là, là. Et j'aimerais ça que ma petite fille fasse pareil. Parce que quand moi, je vais être 80-90 ans, elle va être dans 20 ans, là. Mais là, j'aimerais ça qu'elle pense à qu'est-ce qu'on va faire avec mamie. On va-tu lui donner une ride? On l'emmène-tu dans le bois chasser, elle va être contente. Fait que je vais finir avec ça. Puis, si vous avez des questions. Là-bas, tu peux te lever debout, parce que je vais mettre mes lunettes, je pose plus ça. Je te vois pas. Non, c'est Anne. Ah, mon Dieu. Depuis 5h30 qu'on est ensemble à matin, à manger plus. C'est vrai. De quelle façon vous êtes pris pour votre sondage, pour envoyer le sondage? T'as-tu par courrier ou? Non, ça a été déposé. On en avait à la municipalité, on en avait à la bibliothèque, on en a donné au Club d'Âge d'Or, on en a donné aux personnes qui venaient à la bibliothèque faire des programmes, comme nos perles, les mercredis après-midi. On les a toutes fait un sondage. Puis on leur a offert, on peut vous donner un coup de main, tu sais, comme parce que c'était long. Hein, moi, c'est ça. Le sondage était long, mais il incluait tous les axes, les 8 axes. Parce qu'on voulait vraiment, c'est quoi la situation aujourd'hui, en 2025, en avril de Kedgewick. Qu'est-ce que nos aînés, nos jeunes, parce qu'il y a du monde de 35 ans qui ont rempli le formulaire. Là. C'est quoi votre moyenne d'âge, justement, qui a répondu? C'était entre 35 et 85. C'est quoi votre moyenne? Je pense que c'était 45. Ça doit être, ouais, comme 45 à travers mon chapeau, là. Mais je peux vérifier, là.
Puis on pourra le mettre parce qu'on va mettre des sections. Quand notre page Facebook va être prête, on va mettre des sections du sondage, les résultats. Puis, Avec la question, puis les réponses. on peut aussi offrir à Anne le livret du sondage, là, comme ça tu pourras le passer. Oui, oui. Parce que c'était ça l'idée, c'est de. Puis suite à ça, là, on avait le sondage qui était en gros caractère, parce qu'il faut adapter nos communications. J'avais ça en 14 points, fait que ça prend plus de feuilles. Puis, de côté à ça, on a fait un forum communautaire. On a eu une grande réunion ici, puis on a demandé, c'est quoi votre opinion sur chaque axe? On avait 8 tables, avec 8 personnes assises aux tables, puis les gens nous disaient, OK, nous autres, on aimerait ça, comme, on n'en a pas parlé aujourd'hui, là, parce que ça fait partie de la prochaine étape, mais il y a des gens qui nous ont dit, nous autres, on veut une piscine à Kedgewick. On veut ça. Puis ça a venu souvent, là. Mais aujourd'hui, je n'ai pas parlé parce que ça fait partie des bâtiments extérieurs puis des parcs. Puis on a décidé de ne pas mettre nos efforts là-dessus dans les prochains 2 ans parce qu'on veut travailler vraiment ce qui était plus préoccupant. Vous avez eu combien de réponses? On a eu 45 réponses écrites, mais au forum, je ne sais pas compter, il y avait plusieurs personnes. Là. Fait que je dirais en tout et partout, là, peut-être une centaine, 150. En tout et partout. Fait que, tu sais, nous autres, ça nous donne une bonne idée de la situation à ce moment-là. Fait qu'on se dit, à partir de ça, on peut faire des étapes. Puis écoute, moi, là, je suis comme, le sondage est disponible, tu l'as-tu rempli, c'est ton choix ou pas ton choix. Tu es au courant, tu n'es pas au courant. Si tu n'es pas au courant, c'est peut-être parce que tu n'as pas venu virer à la bibliothèque à l'âge d'or à la municipalité, puis que tu ne l'as pas vu passer sur notre page Facebook ou sur la page, une autre page Facebook. Mais on ne peut pas obliger les gens à remplir le sondage. On peut les offrir, on part de là. C'est pour ça que je vous dis, impliquez-vous. On ne peut pas lire dans les pensées. Fait qu'aujourd'hui, là, après la période de questions, on va s'assire à des tables. Pat va s'assire, Pauline, moi je vais m'asseoir, Linda, tout bien, on va te mettre. Puis si vous avez des préoccupations qu'on n'a pas parlé au niveau de ces 4 axes-là, venez nous les dire pour qu'on puisse les prendre en considération. Tu sais, c'est important. Parce que moi, j'ai ma réalité, puis vous autres, vous avez votre réalité. Bon, puis moi, je ne reste pas dans le large, je reste à Westbrook, fait que ma réalité est complètement différente. Oui, René. Moi, c'est pas une question, c'est j'ai pensé à quelque chose. Tantôt, je m'appelle René Simon, c'est vrai qu'ils ne me connaissent pas, je suis pompier volontaire. Micro, ok. Bonjour tout le monde, c'est le fun d'avoir un beau groupe. Je m'appelle René Simon, je suis pompier volontaire pour la municipalité. Et il m'est venu des petites idées tantôt parce qu'on parle de vieillir en sécurité chez soi. Okay? C'est des petites choses des fois qui seraient bon de se rappeler, qu'on devrait savoir de se rappeler. On devrait tous avoir un détecteur de fumée fonctionnel dans nos maisons. Okay? Un par étage. À tous les mois, on appuie, on prend une baguette, on appuie sur le petit piton pour le faire tester, pour le faire partir. Pour le vérifier. Les détecteurs de fumée, ils ont une date de péremption, ils ont 10 ans de vie. C'est bon de soit on les démonte nous-mêmes ou on demande à quelqu'un de le dévisser, puis de vérifier l'année qui a été construit. Puis c'est bon pour 10 ans. Après 10 ans, il faut les changer. Ensuite de ça, si jamais on a une panne électrique qui dure, OK, on a un plan d'urgence dans la municipalité, mais la brigade, nous, on se cible des gens qui demeurent seuls. Si vous n'avez pas de contact, donnez votre nom à Diane ou à la municipalité que vous êtes seul. Puis nous, les pompiers, quand il y a une panne électrique, on fait un petit tour, puis on va vérifier si les gens sont OK chez eux, juste pour les rassurer. On devrait avoir dans nos maisons aussi, en plus des détecteurs de fumée, une source d'éclairage. Flashlight, lampe frontale, avec les batteries fonctionnelles, OK? C'est bon de mettre les batteries avoir un set de spare pour être sûr que, parce qu'on ne les utilise pas souvent, ils vont se vider puis aller pour des bonnes batteries Duracell ou Energizer.
Ensuite de ça, ayez une personne contact s'il y a un problème. Puis, 911 si jamais il y a une urgence. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Mais surtout, les détecteurs de fumée, c'est important. On a vu souvent des gens qui faisaient cuire quelque chose, les toasts brûlés, ils les démanchaient, puis ils enlevaient la batterie. Puis on l'oublie. OK? Une fois par mois, on le déclenche. Pour être sûr qu'il sonne. Chez lui, il n'y a pas de problème, je fais une tour d'affaires. Il déclenche, il marche. Je dis souvent quand le détecteur passe, c'est parce que le souper est prêt. Mais sérieux, OK? C'est bon d'avoir une petite trousse de premiers soins, des ND, des petites choses de même, juste dans le commun, OK? C'est souvent des choses qu'on n'a pas besoin souvent et qu'on ne pense pas nécessairement. Merci. Merci, René. Merci René. Et ça, c'est tous des cadeaux de Noël ou des cadeaux de fête. Tu sais, les petits-enfants, vous ne savez pas quoi donner à mamie, pépé, à mamie, papy, là? Et Colin. Extincteurs, même, des petits extincteurs de cuisine, là, mettre dans la cuisine. Ah, j'aime ça, moi, des idées de même. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Georges, ouais. C'est quoi signifie le mot MADA? MADA, Municipalité Amie des Aînés. Fait que la municipalité chapeaute. Tu sais, comme on a la municipalité qui gère toute notre communauté, puis après ça, on a les diverses associations puis organismes. La MADA est comme entre les deux. Puis, c'est drôle, j'aime ça dire tout le temps que la MADA, dans le fond, on est un comité consultatif, puis on est un peu les chiens de garde de nos aînés. Tu sais, on surveille. Fait, il manque des traverses à piétons. On va demander à la municipalité, pouvez-vous ajouter une traverse à piétons là? Il y a beaucoup d'aînés qui traversent, puis c'est dangereux. C'est ça, on est comme le pont entre les associations, qu'est-ce qui se passe dans le village, puis la municipalité. Parce qu'on n'est pas là pour le faire. On est là pour l'identifier, puis vous guider. Puis guider les personnes pour que ça se fasse. Ça se peut qu'il y a des choses qu'on demande, puis que la municipalité dise, c'est impossible de faire ça demain matin. C'est impossible l'année prochaine, mais peut-être, on va encore des petites améliorations. Puis ça, mais au moins, ils sont au courant. Parce qu'eux autres, ils ne peuvent pas tout savoir qu'est-ce qui se passe à la municipalité. OK? D'autres questions? Oui, moi, c'est pour le rapport les rapports à la cantine, c'est couvert par le gouvernement, ça passe par le gouvernement même? Les repas chauds, si vous avez déjà le service avec développement social, vous avez accès au même service. Ça ne coûte rien. Vous venez à la bibliothèque, puis nous autres, on va vous organiser ça. Je suis en train de parler présentement avec le développement social, puis c'est ça qu'ils m'ont dit. Il n'y a pas de problème, le transfert peut se faire. Il faut juste que je règle le problème de facturation avec la province. C'est la seule chose, là, c'est là qu'on est rendu. Mais une fois que moi, je suis seté avec la province, vous allez tout avoir le droit d'aller avec les repas de la cafétéria. Fait que c'est bien. Mais déjà, vous pouvez venir et dire hey, moi, je veux embarquer, puis, mais vous payez de votre poche en attendant que je règle les affaires de facturation. OK? Puis ce matin, Anne a dit tantôt qu'on était ensemble depuis 5h30. C'est parce qu'à matin, la première ministre était à Campbellton, puis elle était accompagnée d'une dizaine de ministres, hein, au moins. Puis on a été choyés parce que nous autres, on a choisi notre table. On s'est assis, toutes les deux madames de projet avec Gilles, on s'est assis avec la ministre des Aînés. Hey! On s'est-tu plugué? C'est incroyable. Je vais l'inviter à venir nous voir. Après-midi, elle m'a dit, j'ai dit, écoute, moi je suis pas gênée. J'ai dit, tu fais quoi après-midi, toi? Elle dit, ben là, je suis occupée, là, je suis en réunion toute l'après-midi, c'est pour ça qu'on est tout de suite. Là. Je dis, OK, mais puis j'ai dit ça, j'en ai une réunion après-midi, parler des aînés. Elle dit, si tu m'appelles, tu peux faire un Teams. Si tu m'appelles, je vais sortir de ma réunion pour parler à ton monde. Mais on ne peut pas faire de Teams, on l'entendra pas, puis elle ne nous entendra pas. Fait que, je vais en faire venir en personne, ça va être mieux. Fait que je vais lui laisser une poubelle de jour, puis je vais l'inviter. Je vais l'inviter à venir nous rencontrer, puis qu'elle nous parle de c'est quoi s'il plaît, puis qu'elle écoute nos besoins, nous autres. Vous allez pouvoir y parler, là.
Tu sais, c'est bien. Là. J'ai parlé à la ministre du Développement social aussi. Oui, elle parle très bien français, une belle madame, incroyable, fine. Puis je pense qu'elle a les aînés à cœur. En tout cas, c'est l'impression qu'elle m'a donnée. Madame pour parler de Mme Chantal Boudreau, là? Oui. C'est une ministre qui est extrêmement disponible, parce que notre présidente de l'Association francophone des aînés, Mme Norma Dubé, que vous connaissez, puis notre directeur général, Marcel Larocque, la rencontre au moins une fois par mois depuis qu'elle est en charge. Il y a des grandes nouvelles qui s'en viennent par rapport à ce ministère-là dans les prochains jours, sur les journaux, mais elle est très, très disponible. Lorsque les aînés, je fais de quoi pour les aînés, allez là. Moi, ça fait 6 fois en 6 mois que je la rencontre là, dans des occasions pour les aînés. Ça en était une aujourd'hui. C'est ça, ça fait qu'on va l'inviter. Moi, ça ne me dérange pas d'inviter des ministres d'abord, donc on va l'inviter. Puis, j'aimerais ajouter, pour ceux qui la connaissent, moi je la connais un petit peu plus. C'est parce que, Gilles, va falloir que tu parles au micro parce qu'il y en a qui t'entendent pas. M'entendez-vous là? OK. Pour les curieux, Mme Chantal Boudreau, son mari, c'est l'ancien premier ministre Camille Thériault. Donc, elle fait partie du gouvernement d'une manière ou d'une autre depuis fort longtemps. Elle connaît bien les priorités. OK. Fait que c'est ça. Ça fait que j'ai parlé aussi avec la ministre du Développement social, puis elle m'a donné sa carte. Je vais lui parler sérieusement dans l'oreille. Mais ça fait qu'on s'en va là, puis c'est une belle rencontre, puis je sais qu'il va y avoir des annonces au niveau des aînés avec la ministre, parce qu'elle nous a comme envoyé des petites hints, là, mais ça sent bien. Fait que, d'autres questions? Êtes-vous content d'être venu? Oui! Merci beaucoup. Puis, il va y avoir, vous pouvez aller voir, les gens, on va s'installer à des tables, le comité. Si vous avez des préoccupations, venez nous les dire. C'est important. OK? Merci beaucoup. Bonne journée.